question d'orientation sexuelle, c'est aussi important. Hein, un jeune ou une jeune qui se découvre, qui s'accepte homosexuel, il y a aussi toute cette phase de réflexion, de se dire est-ce que je me situe par rapport à la société? Est-ce que je suis anormal, hein, puisque cette société veut qu'on soit dans un cadre hétérosexuel, patriarcal, etc. Donc voilà, il y a eu toute cette démarche-là. Il y a de ça 1 an et demi à peu près, j'étais dans une phase où je n'avais rien à faire, comme pas forcément toutes les personnes trans, hein, mais comme ça peut arriver, on se retrouve sans travail, on se retrouve dans cette phase de transition où on ne se sent pas forcément encore bien pour aller rechercher du travail. Bon, moi j'avais de la chance d'avoir des économies, donc de pouvoir vivre sur mes économies, hein, ce qui n'est pas, on en parlera aussi après, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes trans malheureusement. Hein. Et donc les discriminations au travail, je n'ai pas trop souffert. Mais donc j'avais cette phase où je regardais les secondes tournées, hein, sur mon horloge, puis je m'enquiquinais. Hein, au bout d'un moment, ça s'enquiquine quand même si ça peut avoir du charme. Et j'ai commencé à écrire un premier livre qui m'a permis de mettre en place mes idées par rapport à la transidentité. Hein. Un livre nettement plus technique. Alors au début c'était vraiment plus des grandes lignes. Progressivement une amie m'avait dit tu ferais bien de l'écrire, d'écrire plus grand, etc. C'est intéressant. Donc j'ai fait un bouquin qui s'appelle À propos de la transidentité, qui est vraiment un livre technique mais à destination des personnes tout venant. C'est-à-dire que ce n'est pas... je l'avais considéré comme un livre pouvant expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien à la transidentité ce qu'est la transidentité. Hein, parce que sinon on trouve des livres qui sont beaucoup plus poussés, hein, il y en a quand même pas mal, mais si on n'est pas dans le milieu, si on n'est pas vraiment très intéressé par le sujet, on décroche rapidement au bout de la 3e ou 4e page. Hein. Et puis, bon ben voilà, j'ai envoyé ce livre à plusieurs éditeurs pour essayer de le faire publier. J'ai eu une réponse 2 jours plus tard des éditions Max Pilot, du directeur éditorial adulte, qui m'a contacté en me disant mais voilà, ce que vous avez écrit, la façon d'écrire nous plaît bien, mais est-ce que vous pourriez le faire plutôt sous forme autobiographique, parce que c'est trop technique, ça ne va pas se vendre, hein, et il faut faire quelque chose qui puisse attirer plus les gens. Donc je lui ai dit je réfléchis, parce que je ne pensais pas me mettre à nu comme ça, parce que écrire sa vie, c'est quand même vous donner ma vie, me mettre à nu face à vous. Hein. J'ai réfléchi pas longtemps, 24 heures, et puis, même pas 24 heures, le soir j'ai commencé et les idées sont venues. Bon, comme c'est quand même des choses que j'ai vécues, c'est venu très vite. En 2 semaines, j'avais fait mon manuscrit, je l'ai déposé à la maison d'édition, il y a eu comité de lecture, etc. Et puis voilà, c'est comme ça que Devenir celle que je suis est sorti. C'est la genèse de ce livre. Faire un livre qui soit plaisant à lire, qui puisse donner envie au lecteur d'aller jusqu'au bout de sa lecture. Et je l'ai fait, je me suis rendu compte que je l'ai fait comme quand j'explique à des gens, comme ça, que je peux, des amis, ou je ne sais pas que j'explique à tout le monde ce qu'est la transidentité. Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas dire ah tiens dans la rue, bonjour, c'est la transidentité, c'est ça. Non mais s'il y a l'occasion d'en parler, j'essaie d'aborder le sujet de façon relativement simple pour que quelqu'un qui n'y connaisse pas puisse avancer dans la découverte du sujet, de ce qu'est l'identité de genre. Donc, je me suis rendu compte que je l'avais écrit dans cet esprit-là, de partir de mon parcours personnel, expliquer ce que peut être une vie d'une personne trans avant son acceptation, les questions qui peuvent arriver, ce qu'on peut essayer, les allers et retours, parce que finalement, mon témoignage, c'est ma vie. Mais comme je l'ai dit en début de mon livre, j'ai plus la phrase exacte en tête, mais c'est finalement à peu près la vie de presque toutes les personnes transgenres. Il va y avoir des différences, il va y en avoir qui vont faire une transition plus tôt, et d'autres qui vont s'arrêter juste à un stade d'habillement croisé, ce qu'on appelle l'habillement croisé, qui est appelé couramment les travestis, mais il y a quand même ce phénomène-là où il faut finir par s'accepter. Donc, c'était expliquer la transidentité par rapport à ma prise de conscience. Autre chose, c'était quand même aussi pouvoir faire passer les idées politiques au sujet de la transidentité, hein, faire passer ma propre évolution par rapport aux langues, aux termes utilisés, par rapport à la conception d'identité de genre, et
avancer, sortir du cliché que la personne transsexuelle, bon, moi c'était le cliché que j'avais il y a 3 ans, hein, la personne transsexuelle c'était forcément un homme qui devenait une femme, je ne connaissais pas le reste, et puis c'était changer de sexe, et puis c'était quelque chose d'assez surprenant. Donc, comprendre que c'est beaucoup plus large que cela, hein, ça touche beaucoup plus de personnes que juste les personnes transsexuelles, hommes vers femmes. Donc, faire comprendre ce qu'était la transidentité, faire comprendre qu'il y a violation des droits de l'homme quotidiennement vis-à-vis des personnes trans, hein, de façon plus ou moins marquée, suivant son statut social, suivant sa propre façon de réagir. On va pas forcément, son métier, on ne va pas forcément le ressentir de la même façon, on ne va pas forcément le vivre de la même façon, mais il y a une violation quotidienne des droits de l'homme par rapport vis-à-vis des personnes trans. Autre raison de ce livre, c'était finalement quand même aussi aider à rendre visite les trans. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, il a fallu que j'accepte de me mettre à nu. Et puis finalement, je me suis dit que, ben, voilà, j'ai pas honte de la personne que je suis. Je suis un être humain comme vous, comme je le suis, comme Albert Tollet. Hein. J'ai pas honte d'être moi. Hein. Pourquoi devrais-je me cacher, hein? Si le fait d'avoir des personnes en plus qui se rendent visibles, qui puissent... J'aurais aimé avoir un livre comme ça il y a 15 ans de ça. Hein, peut-être que si j'étais tombé dessus il y a 15 ans, ça aurait changé les choses plus tôt. Hein. Donc, quand on est dans son placard, hein, ce qu'on appelle dans son placard, c'est valable chez les trans, c'est valable chez les gays, chez les lesbiennes, hein, on a peur du regard de l'autre. On a peur de ce que ça peut donner. Quand on est en plus trans, il y a quand même en plus tout le reste, parce que être gay, ça ne se voit pas dans la rue, ça ne se voit pas forcément par rapport à la personne avec qui on partage un appartement, colocataire ou autre. Si on est trans, 99% des autobiographies trans que vous pouvez trouver sont souvent des autobiographies qui détaillent les parcours médicaux, chirurgicaux, avec description de séances d'épilation, si c'est un sens femme vers homme, de chirurgie, etc. Et n'aborde pas, ou très peu, les questions de discrimination. Je voulais vraiment sortir de ça. C'est pour ça que dans mon livre, autant je parle de ma démarche intellectuelle, autant je parle un peu du parcours médical et chirurgical, mais c'est vraiment une toute petite partie, hein, parce qu'elle fait partie de ma vie, que je n'ai pas à le cacher, mais c'est pas le point le plus important. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer peut-être quelques définitions qui sont importantes, que je pense très importantes, parce que j'ai déjà utilisé des termes que certaines personnes ne connaissent pas forcément, et en plus, j'y tiens beaucoup. La première, c'est que, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes trans, ce qu'on appelle FTM, c'est-à-dire de femmes vers hommes, pour faire court, et il y a des personnes trans d'hommes vers femmes, MTF. Il y a le terme le plus classique, c'est transsexualité, transsexuel. Alors là, je vais rentrer pas mal dessus, je vais en parler un petit moment, parce que personnellement, je refuse ce terme-là, je le rejette. Je vais vous expliquer pour quelle raison. Ces termes-là, leurs origines datent d'il y a un peu moins de 100 ans. Ils ont été créés en 1912 par un médecin allemand parce qu'il avait une patiente qui était une personne trans, donc MTF. Une chose à préciser, c'est que dans mon discours, dans ma façon de parler, je vais utiliser le neutre quand je parle d'une façon générale des trans. Le neutre étant en français le masculin, donc j'essaierai d'en parler au masculin. Je ne préciserai, si j'en parle au féminin, ça sera dans le sens homme vers femme, puisqu'on parle toujours de personnes trans en fonction de son genre de destination, s'il veut être défini dans un genre de destination précis. C'est quand même une chose aussi importante à savoir. On en parlera avec l'identité de genre. Et puis, je parle, si je dois parler de transgenre, femme vers homme précisément, je le préciserai, que c'est plus d'une heure. Donc, cette femme trans qui était suivie en 1912, les premiers cas, c'était la période de l'essor de la psychiatrie, de la psychologie. On était en pleine période de Freud et consorts. Alors, je ne suis pas spécialiste en psychiatrie, psychologie et des théories de Freud, mais il y a quand même quelque chose d'important dans la théorie de Freud, c'est que c'est le sexe qui détermine tout dans la vie, qui dirige tout dans la vie. J'exagère un tout petit peu, mais je pense qu'on n'en est pas loin. C'est une théorie de base. Et la société
est réglé dans un système binaire, c'est-à-dire que depuis des centaines d'années, des milliers d'années, à partir du moment où vous naissez avec un pénis, vous naissez mâle, automatiquement cela veut dire que vous aurez une vie d'homme. Si vous naissez avec un vagin, vous naissez femelle, et automatiquement cela veut dire que vous aurez une vie de femme. La société est basée sur ces deux piliers. Quand je dis vagin, on devrait dire plutôt si on est sans pénis. Parce que la société est un peu machiste, si on n'a pas de pénis, forcément on n'est pas un homme, donc on est une femme. Voilà. Ensuite, donc il y a cette binarité. Tout ce qui est entre le mâle, donc l'homme, et la femme, n'a pas le droit d'exister. On doit les mettre soit dans la case homme, soit dans la case femme. Donc, sans rentrer dans le détail des intersexes, parce que là on en aurait pour 3 heures aussi à en parler, les intersexes qui sont, pour faire bref, ce qu'on appelle aussi hermaphrodites, mais ça je crois que c'est un terme qu'il faut rejeter. Donc les intersexes, en résumé, sont des personnes qui naissent avec des organes génitaux qui ne peuvent être ni classés hommes, ni classés femmes. Donc ces intersexes-là n'ont pas le droit d'exister jusqu'à ce jour. En France, dans les 15 jours qui suivent la naissance, ils doivent subir une réassignation sexuelle, c'est-à-dire qu'en fonction de l'aspect... Ils sont réassignés 2 ans, à l'âge de 2 ans. Parce qu'enfants, ils ne peuvent pas les réassigner tout de suite. Bon, je ne suis pas spécialiste des intersexes, donc je veux bien, mais globalement, ils sont réassignés en fonction de l'aspect, de la décision des parents, et de façon indépendante de ce qu'ils ressentent au fond d'eux être. Ce qui peut poser des problèmes de transidentité plus tard, et puis même est une atteinte à leur vie personnelle. Ça leur pose de gros problèmes, ils vont produire ça. Donc, les intersexes qui sont là au milieu, on doit les mettre dans une case. Les personnes trans qui sont elles aussi, au milieu, qui vont avoir une identité de genre qui va les pousser plus à droite ou à gauche, ne sont pas à leur place. Donc il faut absolument, pour la société, que l'on nous réassigne sexuellement pour être soit homme, si je mets homme à droite, soit femme. On n'a pas le droit de rester au milieu. Si on reste au milieu, nous sommes des fantômes. Des fantômes qui essaient de sortir du néant de la société pour réussir à vivre dans cette société-là. C'est le cas à l'heure actuelle. Une personne trans qui n'accepte pas, ou qui ne ressent pas le besoin, mais globalement n'accepte pas d'être stérilisée, puisque c'est le terme qui est demandé par l'État, n'a pas le droit d'avoir une vie sociale conforme au genre de destination. Je m'explique. Si on est dans un sens femme vers homme, que l'on ne veut pas la stérilisation, le changement d'état civil ne sera pas possible, donc vous aurez une personne qui aura un statut social, une vie sociale d'homme, mais chaque fois qu'il voudra présenter son carnet de chèques, il voudra présenter sa carte d'identité, sa carte vitale, il sera marqué que c'est une femme. Ce qui peut poser des gros problèmes dans la vie quotidienne. C'est pas forcément évident.